Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque sous-couche possède un nombre maximal d'électrons possible. La sous-couche S, ça va être 2 électrons. La sous-couche P, 6 électrons. Voilà les deux sous-couches que vous devez à tout prix connaître. Par la suite, vous verrez aussi que ensuite, la sous-couche D, ce sera 10 électrons. Les règles de remplissage sont simples. On complète la sous-couche avant de pouvoir passer à la sous-couche suivante. Par contre, il va falloir apprendre l'ordre par cœur. Un S, 2S, 2P, 3S, 3P. C'est dans cet ordre-là qu'il faut remplir les sous-couches. Donc voilà pour les règles de remplissage pour pouvoir trouver la configuration électronique. Dernière chose à connaître sur la configuration électronique, ce sont les électrons de valence et les électrons de cœur. Donc ces définitions vont être valables pour Z inférieur ou égal à 18, comme indiqué dans le programme. Donc les électrons de valence, ce seront tous les électrons qui sont sur la dernière couche occupée. Je rappelle qu'une couche correspond à n, donc ça correspond au chiffre 1, 2 ou 3. Les électrons de cœur, ce seront tous les autres électrons. Voyons un petit rappel avec le chlore, Z égale 17. Recherchons la configuration électronique de cet atome. Et on va aussi indiquer quels sont les électrons de cœur, quels sont les électrons de valence. Donc, Z égale 17, ça veut dire que pour être électriquement neutre, c'est-à-dire que le chlore, il va avoir 17 électrons. Maintenant, il faut qu'on répartisse ces électrons, et on a vu que la règle de remplissage voulait qu'on remplisse les sous-couches au fur et à mesure en les complétant au maximum. Donc, on va commencer. On prend première sous-couche, une sous-couche S, donc 2 électrons au maximum. Donc on répartit, sur les 17 électrons à répartir, on en répartit déjà 2. Il nous en reste 15. On passe à la sous-couche d'après, 2S, à nouveau au maximum 2. Donc ça veut dire qu'il nous reste 13 électrons à répartir. On a maintenant une sous-couche P, donc là on peut en mettre 6 au maximum. Donc on arrive à 10 électrons répartis. On n'en a plus que 7 à mettre. Sous-couche d'après, une sous-couche S. Donc j'en mets 2. Ce qui fait qu'il me reste encore 5 électrons à répartir. Sur une sous-couche P, je peux. Donc ici, j'aurai mes 5 électrons. J'ai bien réparti les 17 électrons au fur et à mesure en complétant au maximum chacune des sous-couches. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est quelle est la dernière couche occupée avec le N le plus élevé. Ça va être 3S2, 3P5. Donc, on va avoir ça qui seront les électrons de valence. Et cette partie-là, tous les autres, qui seront les électrons de cœur. Voilà pour ces définitions.